Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo, toujours dans le thème de l'immobilier, mais sur un thème qui est aussi important, qui est le thème de la santé, parce que quand on n'a pas la santé, rien n'est possible, ou du moins on peut générer de l'argent, mais on ne peut pas en profiter, j'ai envie de dire, sereinement. Donc le point santé est primordial dans l'investissement, dans la création de business et dans toute autre activité parce que, voilà, encore une fois, s'il n'y a pas la santé, si on est cloué au lit et qu'on est milliardaire, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien. Donc en fait, je fais cette vidéo parce que là, je suis tombé sur un article. Alors, avant de rentrer dans l'article, encore une fois, moi, quand je rentre dans les articles, etc., c'est des études scientifiques. Donc là, en l'occurrence, c'est des études qui ont été faites par le Stanford, MIT, etc. Donc, grosso modo, c'est du solide. Donc, avant de rentrer dans l'étude, notamment qui dit que à partir de entre 44 ans et 60 ans, en fait, ces âges correspondent à des moments où le corps va subir une accélération de la vieillesse. Voilà, c'est des études qui ont fait ça en fonction de prélèvements qui ont été faits, il me semble, sur plus de, je crois que 5000 personnes qui représentent plus de 246 milliards de points de données. Donc voilà, on ne parle pas de 1 ou 10 points, on parle de plusieurs milliards de points de données de comparaison, donc c'est du solide. Et avant de rentrer dans ça, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir on va dire une santé ok. Bon, je vais pas parler de santé d'athlète quand on fait de l'immobilier, mais à un moment donné, dans le processus du crédit immobilier, il y a la partie assurance et bilan de santé qui va intervenir. Le bilan de santé va demander pas mal de points de check, donc c'est système immunitaire, prise de sang, etc. Et en fonction du niveau de santé de la personne, si le bilan est OK, bah en fait, l'assurance va donner elle va accepter d'assurer le bien à un taux préférentiel parce que à côté le risque est moins élevé. Par contre, si le niveau de santé est plutôt dégradé ou parce qu'il y a des problèmes, etc., qui peuvent être liés à la personne ou absolument pas liés parce que prédisposition génétique, facteurs extérieurs, etc., ou accident qui est arrivé suite à un facteur externe, en fait, plus il va avoir de risques de santé sur la personne, plus le risque va se répertorier, en fait, s'impacter sur le taux du crédit immobilier. Pour la faire simple, bon niveau de santé, crédit préférentiel parce que risque faible pour l'institut d'assurance, l'organisme d'assurance, santé à risque de la personne, impact et risque pour l'organisme d'assurance égale taux supplémentaire, donc qui sera plus cher. Donc au final, l'opération coûtera plus cher. Bien entendu, en France, alors là, je n'ai pas les dernières lois qui ont été votées, etc. Mais bien entendu, par rapport au dossier médical, etc., il y a toujours le droit à l'oubli par rapport à des personnes voilà, qui ont eu certaines maladies, qui ont su avoir une réémission ou être guéris. Bon, finalement, ils vont pouvoir réemprunter. Bien entendu, il y a un taux qui sera indexé sur cet emprunt. Et bien entendu, au niveau de l'âge, c'est important de commencer à emprunter plus tôt parce que plus on avance dans l'âge, plus il y a des facteurs à risque qui vont, on va dire, statistiquement arriver sur certaines personnes. En général, à partir de 40 ans, d'ailleurs là on voit sur l'article que sur les deux tranches d'âge, 44 ans et 64, pardon, donc 44 et 60 ans, on a le corps qui subit donc une accélération de la vieillesse, et qui dit accélération de la vieillesse dit baisse de tout ce qui est système immunitaire, etc., égale augmentation potentielle de maladies. Donc ça c'est important à prendre en compte, et les assurances prennent bien entendu ces informations en compte. Et bien entendu, je t'invite à liker cette vidéo parce que je donne des informations que personne d'autre donne sur Internet encore, et en tout cas, je les ai pas vues. Donc, important d'emprunter le plus tôt possible pour du coup bénéficier de son niveau de santé qui est, on va dire, le plus optimal possible. Et bien entendu, continuer à faire du sport, bon, bien entendu, bien manger, etc. pour conserver ce niveau de santé le plus long possible pour soit renchaîner des opérations toujours en bénéficiant du taux assurance le plus optimal possible et bien entendu d'avoir également un niveau physique satisfaisant pour
profiter de tous ses loyers, ses rémunérations, son argent pour faire d'autres activités sympas et pas être cloué au lit H24. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vois dans cet article? Donc, je vais mettre le lien avec les études, etc. Encore, c'est des études du MIT, Stanford. Donc là, ce que dit l'article, c'est 44 et 60 ans, les deux âges auxquels le corps subit un coup de vieux accéléré selon une étude. En fait, il y en a plusieurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, à partir de la quarantaine, c'est là qu'on a des facteurs à risque de début de maladie, cancer, etc., qui statistiquement arrivent chez les personnes. Donc c'est pour ça que les assurances, elles ont déjà ça dans leur pricing de matrice de risque. Donc là, ce que dit l'article, c'est quoi? C'est une étude menée par l'université américaine de Stanford explique que le corps ne vieillit pas de manière linéaire. Vers 44 ans et 60 ans, notre organisme subit un pic de vieillesse. Donc c'est pour ça que souvent des gens ils disent « Ah, j'ai l'impression d'avoir pris 5 ou 10 ans ». En fait, c'est normal, en fait l'étude vient valider ce que des personnes disaient depuis un moment. Donc il est connu, donc là je lis l'article, il est connu que l'on vieillit, que plus on vieillit, plus le risque de contracter des maladies est important. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, une étude de l'université de Stanford en Californie, publiée le 14 août dernier dans la revue Nature Aging, montre que ce risque est loin d'être linéaire tout au long de la vie humaine. Donc linéaire, c'est quoi? On a une courbe comme ça qui, grosso modo, va augmenter avec le temps. Et là, en fait, non linéaire, c'est grosso modo, j'ai envie de dire, on va avoir une courbe qui va être stable et après, d'un coup, hop, ça monte et bien entendu, l'aspect peut-être fatigue, etc. va se ressentir sur ces périodes. Donc, que dit l'article? Deux périodes charnières sont ainsi observées au cours desquelles notre organisme subit un pic de vieillesse vers 44 ans et 60 ans. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour parvenir à ces résultats, les chercheurs américains et singapouriens, donc c'est une coétude, ont prélevé des échantillons de sang, de sel ou encore des bactéries sur la peau, la bouche, le nez de 108 individus résidant en Californie, aux États-Unis, âgés de 25 ans à 75 ans. Au total, 5405 échantillons biologiques ont été collectés, 135 239 caractéristiques biologiques ont été acquises, ce qui a donné lieu à plus de 246 milliards de points de données précises. Alors moi, de ce que je vois par rapport à ça, c'est effectivement beaucoup d'échantillons, beaucoup de caractéristiques biologiques, beaucoup de points de données. Après, là, ce que je vois, c'est qu'on est quand même sur une population qui est centrée en Californie. Il aurait été peut-être préférable de prélever ça sur des, on va dire, sur des champs de population variés, peut-être Californie, même d'autres États US, mais après peut-être un État aux États-Unis, un État genre en Chine, un État en Europe, un pays en Afrique, etc. pour vraiment avoir une analyse qui puisse englober grosso modo la population mondiale, sachant que là en Californie, on a un climat qui est plutôt favorable où voilà, les gens ils peuvent vivre quand même assez longtemps, sachant qu'il y a des zones bleues. Alors je ne sais pas si tu connais les zones bleues, je vais essayer de mettre un lien où dans ces zones bleues, en fait, on a des facteurs météo, eau, riche en fer, etc., en minéraux qui vont permettre à la population également qui vit dans une zone moins stressée de dépasser grosso modo l'âge de la centaine, entre 90 et 100 ans. Je donne un exemple, Okinawa, je crois qu'il y a une zone en Équateur également. Il y a également une zone aux États-Unis, en Californie aussi. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que cette étude, elle se base sur donc l'État de Californie, où notamment la Californie possède une zone bleue. Donc, je vais rentrer dans le détail. Alors, si tu ne comprends pas, désolé, il y a peut-être beaucoup d'informations. Je vais mettre les informations de ce que je dis. Encore une fois, moi, tout ce que je dis, c'est prouvé par des études. Donc, que dit là? Je continue sur l'article. Jamais une approche si exhaustive n'avait été réalisée dans le domaine du vieillissement, ce qui est la grande force de cette étude, affirme Étienne Patin, chercheur en épidémiologie génétique à l'Institut Pasteur. Donc, encore une fois, là, c'est un chercheur qui parle. On aurait félicité ce chercheur s'il aurait trouvé un vaccin contre les précédentes pandémies qu'on a eues, mais bon, on va quand même valider ce qu'il dit. Un dysfonctionnement immunitaire observé à 60 ans. Donc, un premier résultat particulièrement intriguant est alors mis en lumière. Seule une petite fraction de molécules, donc 6.6, a affiché des changements linéaires tout au long du vieillissement humain. Ce qui veut dire que 84% des molécules affichent un vieillissement non linéaire. Encore une fois, on a une courbe plate et après, explosion à la hausse.
avec une évolution particulière importante vers 44 et 60 ans. À la quarantaine, l'étude soulève que les études des muscles et de la peau mettent plus de temps à récupérer après un effort ou à se régénérer. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire du sport régulièrement, bon, sans se défoncer les muscles, hein, mais le fait notamment d'aller au sport, de faire un peu de poids, etc., bah, ça permet de détruire les fibres musculaires et justement de les régénérer. Et quand on permet au corps de les régénérer longtemps, bah, non seulement ça va détruire les cellules qui sont malsaines et ça va permettre d'avoir un système immunitaire qui est conservé le plus longtemps possible. Sachant qu'il y a également des bienfaits sur le contre de la partie cognitive, donc Alzheimer, etc. Je continue l'article. Bon, bien entendu, je ne suis pas chercheur, mais j'ai lu beaucoup de revues. Une coïncidence possible avec l'apparition des premières rides, cheveux grisonnants, mais aussi d'une certaine baisse d'énergie. Donc là, on est plutôt dans la partie 44 ans. Notre capacité à métaboliser les lipides et l'alcool diminue également. Donc c'est pour ça que les gens qui boivent à partir de 44 ans, bah, peut-être qu'avant, ils pouvaient boire plus, mais plus l'âge avance et plus la plus petite consommation d'alcool va les impacter. À 60 ans, un dysfonctionnement immunitaire est relevé qui est notamment lié aux fonctions rénales, cardiaques et au métabolisme des glucides. Donc c'est bien autour de cet âge qu'apparaissent plus fréquemment certaines maladies résultant d'une plus grande difficulté de nos cellules à utiliser les glucides. Le diabète de type 2, note Éric Glisson, professeur de la faculté de médecine de Nice, fondateur de l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement. Il souligne que c'est aussi à partir de la soixantaine que l'on constate une augmentation de la proportion de cancer, sachant qu'à partir de 40 ans, il y a quand même statistiquement des pathologies qui sont observées au niveau statistiquement quand on voit les statistiques. Donc des pathologies dont les causes sont complexes, mais dont la survenue est favorisée par une baisse de l'efficacité de notre système immunitaire à nous protéger. Donc, défaillance du système immunitaire avec l'âge, donc augmentation des maladies parce que le système immunitaire a grosso modo moins de capacité à se défendre. Aux deux âges, l'étude affirme que les maladies neurologiques et les maladies cardiovasculaires présentent des pics de prévalence. Donc notamment, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que le fait d'aller au sport et de faire notamment du sauna régulièrement réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 90%. Alors ça, c'est une étude suédoise que j'avais lue et pour justement rentrer dans cette zone de protection de maladies cardiovasculaires liées au sauna, j'avais lu qu'il fallait faire une séance de sauna minimum de 15 minutes par jour. Bon, moi personnellement, c'est ce que j'essaye de faire vu que je vais au sport tous les jours, mais je conçois qu'il n'est pas évident d'avoir un sauna. Moi personnellement, je n'ai pas un sauna dans mon appart, mais à la salle de sport où je vais, j'ai un sauna. Je continue. Des gènes en retard par rapport à l'espérance de vie. Si l'étude pose ses faits, elle nous donne toutefois pas d'explication. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Avant le 19e siècle, l'espérance de vie était en moyenne de 40 à 55 ans. Bon, voilà, l'espérance de vie, elle a augmenté. J'ai pas envie de comparer avec grosso modo, avec le mode de vie du Moyen-Âge non plus. Outre nos gènes, les styles de vie de chacun influent aussi. Nos corps sont exposés à divers facteurs de stress environnementaux au fil du temps, précise le magazine américain MIT Technology Review, sans parler des différentes sources de pollution qui ont un impact sur la santé. À noter que cette étude présente certains biais. Si une grande quantité de données ont été recueillies, elle porte sur un nombre restreint de personnes, souligne le MIT Technology Review. Effectivement, donc nombre de personnes restreint pour moi, l'analyse elle est solide. Hein. Par contre, le nombre de personnes restreint, pour moi, effectivement, on était à je crois 5000 échantillons. Mais on est toujours sur une population qui est restreinte pour moi à la Californie, alors qu'on aurait dû prendre peut-être Californie c'est la West Coast, peut-être un État West Coast, État East Coast, genre New York, on a un peu plus de stress, pollution, etc. Et peut-être un pays européen, j'ai envie de dire un pays du sud de l'Europe, un pays du nord, genre Suède, etc. pour avoir aussi tous les types de climats. Et également peut-être un pays en Asie, j'ai envie de dire 2 pays en Asie et un pays ou même 2 en Afrique. Donc les tranches d'âge de la cohorte étant de 25 à 75 ans, d'autres pics en dehors de cette tranche pourraient exister. Ok, bon, après, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider et élargir ces résultats en incorporant potentiellement des cohortes plus importantes pour saisir toutes les complexités du vieillissement, admettent eux-mêmes les scientifiques derrière cette étude. Bon,
étude intéressante. Dans tous les cas, bon, j'ai envie de dire, on n'apprend rien de nouveau. Ce que dit l'étude, c'est que à partir grosso modo de la quarantaine, on a quand même statistiquement des risques d'avoir des maladies qui vont être plus aptes à se développer de par la défaillance de certaines cellules naturelles du corps. Et pour contrer ça, il faut aller au sport, bien manger, faire de l'exercice physique et également rester en mouvement. Parce qu'il y a une étude qui dit que plus les gens restent statiques, plus ils vont justement contracter de maladies versus des personnes qui sont en mouvement longtemps et qui vont vivre plus longtemps. Pourquoi je parlais justement de l'exemple de faire du sport, de détruire certaines fibres musculaires, notamment faire du vélo, etc. Et le fait de détruire les fibres musculaires, de régénérer le tissu, de détruire justement les cellules qui sont faibles et de garder uniquement des cellules qui sont régénérées, permettent au corps de vivre plus longtemps. Et il y a des exemples notamment de personnes qui font du vélo jusqu'à l'âge de 90 ans et qui sont toujours en pleine forme. J'essaierai de mettre une vidéo notamment qui souligne cet aspect. Et moi, en voyant cette étude, qu'est-ce que je fais? Je vais me lever et je vais aller directement à la salle de sport pour justement contrer et essayer de battre ces statistiques parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un pic de vieillesse à l'âge de… là, il parle de quoi? De 44 ans. Donc, je vais aller au sport et je vais continuer cette vidéo en faisant du sport avec toi. Allez, je te dis à tout de suite. Démarrage de la salle pour une grosse session. Bon, deuxième partie, j'ai fait quelques petits exercices. Là, je vais continuer. Donc également, je vais essayer de régler comme ça pour voir si je peux… il y a une partie importante également, c'est la partie sport régulièrement. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette Apple Watch là, cette Apple Watch, en fait, elle est connectée à mon application mobile qui est elle-même reliée à ma banque. Donc en fait, la banque, eux, ce qu'ils font, notamment à Hong Kong, ils font des systèmes de gamification. Gamification, c'est quoi? C'est des systèmes de jeu où, en fonction du temps d'exercice que tu fais, la banque va te rémunérer en te payant voilà, des petites primes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque ne paye pas gratuitement comme ça pour les beaux yeux des clients. En fait,
elle récupère des informations de ces Apple Watch là, tout ce qui est montre électronique, etc. Dans quel but? L'idée, en fait, est de savoir si le client fait du sport, est-ce que le client est en bonne santé, est-ce que le client a, en fonction de son âge, un potentiel de rester client sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, lorsque toi, tu vas demander un crédit auprès de la banque, elle, ce qu'elle va faire avec son organisme d'assurance, elle va collecter toutes ces informations et elle va générer un score de risque en fonction de ta capacité à faire des exercices, à bouger souvent, etc. Donc si tu bouges souvent, si tu fais des exercices, tu auras un score santé, on va dire, plutôt intéressant, ce qui veut dire un score risque pour la banque extrêmement faible. Par contre, si tu ne bouges jamais, tu manges des chips, tu es en face de ton ordinateur ou de Netflix, tu ne bouges jamais, l'application, elle va voir que tu ne fais jamais de sport, que tu n'es jamais en mouvement et que tu as des risques potentiellement obésité, risques cardiovasculaires, etc. Et que du coup, elle va te donner un score assurance, en fait, pas intéressant et du coup, tu paieras plus cher qu'une personne qui fait du sport régulièrement. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes exercices pour avoir le meilleur score possible lors de mon prochain prêt, sachant que mon prêt sera fait en France et non pas à Hong Kong. Sachant qu'après ça, j'ai prévu une petite session piscine. Bon, malheureusement, là où je suis en voyage, donc il n'y a pas de sauna. Mais généralement, donc là, je suis pas à ma salle de sport habituelle. Donc là, je suis en voyage à Shanghai. Donc a priori, là, à cette heure-ci, les Shanghaïens ne sont pas très sportifs. Et du coup, j'en profite pour avoir une salle de sport quasi privée. Sachant qu'après, je vais monter à la piscine, histoire de me rafraîchir parce qu'il pleut à l'extérieur. Bon, j'avais prévu de prendre un taxi sans pilote, donc Autonomous Taxi, donc c'est un robot taxi sans chauffeur. Donc là aujourd'hui sur certains taxis, comme on peut voir aux États-Unis, en Californie, il y a déjà des taxis qui n'ont plus de chauffeur. Donc j'avais prévu de faire ça pour faire un trajet. Là, je vais faire 45 km. Bon, je vais peut-être attendre pour qu'il y ait des meilleures conditions météorologiques pour faire justement notamment une vidéo que je voulais faire. Donc voilà, donc un très important de faire du sport. Donc ça également, c'était j'ai plus parlé pour la partie risque, assurance et bien sûr profiter de son argent. Mais il y a également un point que je n'ai pas évoqué. Alors je vais juste chercher mon autre gant parce que sinon j'ai ma main qui va s'éclater avec des cloques. Et en fait, il y a un autre point également, c'est l'aspect psychologique. Donc, au niveau de l'aspect psychologique, c'est vrai que quand on gère des projets, donc immobilier, business, etc., en fait, on va être amené à gérer beaucoup de problèmes. Donc, gérer beaucoup de problèmes, par exemple, je donne un exemple. Hier, j'étais en communication avec donc le prenant d'un local commercial que je gère. Et grosso modo, je lui ai proposé quelque chose, il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème, je reviens vers toi d'ici 14 jours. » Et bon, voilà, il m'a fait un peu galérer, entre guillemets. Et 14 jours après, je suis revenu vers lui et il m'a dit qu'il n'était pas d'accord par rapport à la proposition que je lui ai faite, alors que 14 jours avant, il était d'accord. Donc ça, moi, il m'envoie ça, il est 23 h du soir. Bon, il n'y a pas de problème, je réponds. Encore une fois, moi, des problèmes, j'en gère au quotidien. Ça fait 20 ans que je gère des problèmes et que je dois gérer des solutions. Donc ça, moi, ça ne m'impacte pas plus que ça. Mais j'ai vu des gens qui peuvent être très susceptibles par rapport aux problèmes psychologiques et qui partent directement en malaise. J'ai déjà même vu des gens par rapport à des problèmes qui ont eu des crises cardiaques. Il y a Look. J'ai donc, alors je sais pas si lui il est abonné de la chaîne, mais on va lui demander de s'abonner. Donc en fait ce que je voulais dire c'est l'aspect physique
permet de psychologiquement gérer des situations stressantes, problématiques, parce que tout simplement, en fait, psychologiquement, on est en forme, dans la tête, on a encore toutes nos capacités cognitives à trouver des solutions et à régler des problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que psychologiquement, alors là, je rentre dans des trucs plutôt de psychologie, psychanalyse, on a souvent tendance à augmenter la problématique des problèmes lorsqu'on les reçoit le soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle le soir, en fait, on va y réfléchir, on va se dire qu'il n'y a pas de solution, etc. Potentiellement, il y a certaines personnes qui vont mal dormir toute la nuit, alors que le même problème qu'on le reçoit le matin, on a directement une solution à mettre en place. Donc, l'aspect psychologique, l'aspect santé, l'aspect être en forme pour répondre aux challenges et aux problèmes sont très importants. Et là, si je parle de l'immobilier, donc problème immobilier lié au loyer impayé, problème immobilier au niveau de dégradation d'appartements, inondations, etc. Donc tout ça, il faut avoir les reins solides, avoir une psychologie d'acier pour pouvoir régler ce type de problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on est amené à avoir des locataires qui peuvent, moi je m'en suis rendu compte énormément, qui peuvent abuser de la faiblesse de certains propriétaires, notamment âgés. Et c'est vrai que quand on est une personne plutôt en forme, qui fait du sport, en bonne condition mentale et physique, lorsqu'on propose des solutions, en général, en face, les personnes n'ont pas d'argument pour dire tout simplement non. Parce que hier, quand j'ai eu le preneur au téléphone et que je lui ai expliqué, sachant que je lui avais déjà expliqué il y a un an, la méthodologie de A à Z, bon, il a essayé de jouer sur certaines formes, etc. Quand je lui ai expliqué de A à Z la méthodologie de calcul que j'avais procédé, il m'a dit il n'y a pas de problème, c'est clair, je pensais qu'il y avait un malentendu et je te règle ce que je dois te régler la semaine prochaine. Donc la communication clé, mais aussi très important d'avoir une condition physique à maintenir sur le plus long terme possible et également d'avoir une capacité psychologique pour gérer son stress, parce qu'encore une fois, moi j'ai vu des gens sur des situations qui sont très simples à gérer vont augmenter, on va dire, l'impact de ces problèmes comme si c'était des challenges insurmontables, alors qu'en discutant et en proposant des solutions, on se rend compte que c'est des problèmes très simples à gérer. Et moi en général, quand je vois des problèmes comme ça et que j'arrive à proposer des solutions en quelques secondes, les gens se demandent comment je fais. Et en fait, il faut juste prendre le temps de réfléchir et de se dire que les problèmes font partie du processus. Et pourquoi en fait on gagne de l'argent? Parce qu'on a la capacité de régler des problèmes. Et en fait, les entreprises qui réussissent le mieux dans le monde, ce sont des entreprises qui règlent des problèmes. Donc, quand il y a des problèmes et que tu as des solutions, tu te démarques des personnes qui, eux, ne savent pas résoudre les problèmes. Donc, tu te démarques et tu gagnes par rapport à ça. Et j'ai envie de te dire, là, comme il y a pas mal de gens dans la salle, je vais essayer de faire moins de bruit. Donc, je vais continuer ma session et je te donne rendez-vous à la piscine, parce qu'après ça, j'aurai besoin d'un peu d'eau fraîche. Bon, nouvelle partie, là on a terminé la salle, on est à la piscine. Donc d'ailleurs, petite information, au niveau de la piscine, on a 2 maîtres nageurs. Alors je sais pas si on les voit ici, pour une piscine où je suis tout seul. Donc en gros, s'il m'arrive quoi que ce soit, on a un maître nageur qui pourrait potentiellement venir porter secours. Et s'il arrive quelque chose au premier maître nageur, le deuxième maître nageur pourrait porter secours au deuxième. Bon, on revient aux fondamentaux de cette vidéo. Donc l'importance de faire du sport pour notamment montrer les meilleures statistiques auprès des banques pour avoir un prêt et du coup un taux d'assurance le plus optimal possible. Et dans un deuxième temps, faire du sport pour permettre d'avoir une capacité physique
qui reste sur le long terme le plus longtemps possible. L'idée c'est pas de vivre le plus longtemps mais d'être dans un état végétatif. L'idée c'est de vivre le plus longtemps avec un état physique qui permet de bouger, d'avoir une faculté de réfléchir le plus longtemps possible. Et bien entendu l'aspect physique, condition physique permettra de répondre à des problématiques, à des challenges en apportant des solutions, en gardant son câble et en évitant les problèmes de santé type problèmes cardiovasculaires, problèmes de... Alors certains corps réagissent différemment, mais moi j'ai déjà vu des gens qui par stress extrême ont des plaques complètement rouges d'herpès ou je sais pas sur la tête. Donc c'est problématique plutôt de l'eczéma je crois. Donc voilà, avoir une condition physique optimale avec un régime alimentaire correct permettra de combattre ce type de réaction le plus longtemps possible. Voilà pour cette vidéo sur l'importance d'avoir une condition physique et de faire du sport pour tout simplement avoir les meilleurs taux bancaires pour continuer dans l'assurance ou le business et bien entendu pour vivre sa vie comme il le faut. Et du coup moi je vais continuer à faire mes longueurs parce que j'ai essayé de tourner une vidéo là dans la piscine mais c'était un peu compliqué, notamment par rapport à l'eau sur le bord, sur les bords. Voilà, donc encore une fois n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active les notifications, mets un commentaire si tu as quoi que ce soit à partager et je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à bientôt et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.